Bonjour à tous, mon nom est Ariane Boutin, je suis conseillère en sécurité financière et représentante en épargne collective, mais je suis d'abord et avant tout la passionnée des finances personnelles. Le sujet de la capsule d'aujourd'hui est un sujet qui me touche beaucoup. Je vais vous parler d'assurance vie hypothécaire. Pourquoi je dis que ça me touche beaucoup? Parce qu'évidemment, ça fait partie de ma pratique chaque semaine. Chaque semaine, je vais rencontrer des gens qui vont avoir souscrit une assurance vie hypothécaire avec leur prêt hypothécaire. Alors, aujourd'hui, le but de ma capsule, c'est vraiment de vous expliquer, en fait, c'est quoi la différence entre prendre ce type d'assurance vie-là avec votre banque, donc j'appellerai votre banque la banque X, versus le prendre avec un conseiller en sécurité financière comme moi. Il existe plusieurs différences et généralement, ces différences-là sont des avantages. Alors, c'est vraiment important pour moi que vous compreniez parce que je me rends compte que ce sujet-là est très méconnu de la part des gens que je rencontre et c'est super important. Il s'agit, selon moi, de la première décision fondamentale en matière de sécurité financière pour vous, pour votre famille. Alors, je débute. Il faut se rappeler aussi que lorsqu'on adhère à ce type de protection-là, généralement, c'est la première fois qu'on va acheter notre première maison. Généralement, on est très jeune, on est naïf, on a un peu de connaissances dans le sujet. Donc, lorsqu'on va aller à notre banque pour adhérer à ce type d'assurance vie-là, évidemment, ça va être super simple. La personne va nous sensibiliser à l'importance d'avoir ce type de protection-là. On va dire oui, évidemment, on ne veut pas laisser 300 000 de dettes à notre famille si jamais on devait décéder prématurément. Alors, on répond à 3, 4, 5, 10 questions de santé et le tour est joué. On est automatiquement accepté, c'est super facile. Donc, on signe en bas, signe en haut et puis on s'en retourne à la maison. On n'aborde plus jamais le sujet à part quand on va renouveler l'hypothèque, quand on va la refinancer. Qu'est-ce qui arrive avec tout ça? Le saviez-vous que vous aviez le choix de prendre une autre assurance vie avec une autre compagnie d'assurance vie? Parce que vous le savez, des compagnies d'assurance, il y en a plein. Alors, premièrement, oui, vous avez le choix. Il faut se rappeler aussi que ce type d'assurance vie hypothécaire-là n'est pas obligatoire. Par contre, on vous la recommande fortement, évidemment, parce qu'il s'agit de protéger votre famille. Là. Alors, premièrement, quand on prend une assurance vie à part, donc avec un assureur vie privée, qu'est-ce qui va arriver? Tout d'abord, vous allez choisir un bénéficiaire. Le bénéficiaire, ça ne sera pas la banque, ça va être quelqu'un que vous avez choisi. Exemple que vous nommez votre conjoint. Donc, si jamais vous deviez décéder prématurément, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on remet un chèque, un montant libre d'impôt à votre conjoint. Votre conjoint n'est pas obligé de rembourser le prêt hypothécaire. Votre conjoint peut décider d'investir ce montant-là et de payer l'hypothèque avec le revenu d'intérêt que le montant va générer chaque mois. Tandis que si vous preniez votre assurance vie avec la banque, vous décédez, le prêt se rembourse, point à la ligne. Ensuite de ça, le capital va être fixe la plupart du temps si vous choisissez ça avec votre conseiller. Donc, si votre hypothèque est de 250 000, vous prenez une assurance vie de 250 000. Si vous décédez et que le prêt hypothécaire est rendu à 150 000, votre conjoint va toujours avoir 250 000 libre d'impôt. Tandis que si vous l'aviez pris avec la banque, le prêt va simplement se rembourser. Donc, il n'y aura aucune liquidité qui va être créée dans la succession. Ensuite de ça, un point hyper important, l'assurabilité. Donc là, probablement que vous êtes jeune, vous vous dites « Ah, moi, je suis en parfaite santé, c'est sûr que je suis assurable. » Non. Je suis la première surprise quand on parle de l'assurabilité parce que j'ai plusieurs de mes clients qui ont été refusés, qui ont été supprimés, tout ça, des clients qui pensaient qu'ils étaient en bonne santé, des clients qui sont jeunes, qui sont très jeunes. Donc, il faut comprendre qu'être en bonne santé à vos yeux versus aux yeux de l'assureur, c'est deux choses complètement différentes. Alors, si vous prenez une assurance vie avec un assureur vie privé et que vous êtes en bonne santé, donc vous êtes accepté, tout va bien, là, si votre état de santé venait à changer et que vous avez besoin toujours de votre assurance vie, vous pouvez la renouveler. Vous pouvez transformer une assurance vie temporaire en assurance vie permanente pour vous assurer de toujours être assuré au cours de votre vie. Tandis que si vous aviez pris l'assurance vie avec votre banque, qu'est-ce qui arrive au renouvellement, au refinancement? Vous n'êtes plus assurable, vous répondez non aux questions. Vous êtes juste plus assurable, vous avez perdu votre privilège d'assurabilité. Ça, c'est vraiment grave, c'est très dommage et malheureusement, je le vois souvent. Ensuite de ça, la hausse de coût. Donc, quand vous prenez votre assurance vie avec un assureur vie privé, vous pouvez fixer le coût. Donc, pour toute la durée de votre terme hypothécaire, vous allez avoir un seul prix, un seul capital d'assurance vie, ça va rester fixe, vous ne vous cassez plus la tête.
Tandis qu'avec l'institution financière, qu'est-ce qui arrive à chaque renouvellement, refinancement? Vous augmentez d'âge. Le prix de l'assurance vie, ça va avec l'âge. Donc, qu'est-ce qui arrive? Vous allez tout le temps augmenter. Ensuite de ça, il ne faut pas se leurrer aussi. Quand on fait une demande d'assurance vie privée, on a plein de questions à passer. Plein, des dizaines et des dizaines. Généralement, on a des examens médicaux aussi à passer. Donc, vous êtes sûr tout de suite de savoir si vous êtes accepté, si vous êtes refusé, si vous êtes surprimé ou s'il y a même des exclusions à votre contrat. Quand vous le prenez avec l'institution financière, vous remplissez moins de 10 questions généralement. Qu'est-ce qui arrive quand vous réclamez? Là, ils vont investiguer. C'est normal, ils n'en ont pas fait d'investigation avant. Alors, voici les différences majeures qu'il y a de prendre un contrat d'assurance vie avec un assureur vie privé versus de le prendre avec votre institution financière. Quand vous le prenez avec l'institution financière, vous protégez l'institution financière. Quand vous le prenez avec un assureur vie privée, quand vous faites affaire avec un conseiller, vous protégez votre famille, vous protégez. C'est hyper important. En plus, la meilleure des nouvelles, si vous êtes en bonne santé et si vous êtes non-fumeur, dans la plupart du temps, vous allez avoir un produit similaire beaucoup moins cher. Alors, pourquoi s'en priver? C'est super important. J'espère que vous allez apprendre quelque chose aujourd'hui, que vous allez pouvoir partager cette capsule-là à tous les gens que vous connaissez qui ont une hypothèque en fait et qui auraient pris les assurances vie hypothécaires avec leur institution financière. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée!